Salut à tous. Alors là aujourd'hui j'allais faire chauffer de l'eau dans cette bouilloire. C'est une bouilloire où on peut choisir les degrés, vous voyez 90, 95 machin. Et je me suis demandé si on pouvait calculer, prévoir le temps que ça allait mettre pour chauffer avant que ça ait fini de chauffer. Je sais pas si je suis clair. En tout cas vous pouvez voir, j'ai mis à peu près 1 litre d'eau. Je vais régler à 90 et on va voir comment on prévoit le temps qu'il faut pour aller de 20 degrés à 90 degrés. Hop, on lance. Donc, pour faire ça, en général, hein, vous vous doutez bien, il faut faire de la thermodynamique. En fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un premier principe de la thermodynamique. En gros, c'est un bilan d'énergie. Ouais, j'espère qu'avec le son, ça va pas. On va m'entendre quand même, bon, on verra. Donc, il faut faire un bilan d'énergie sur l'eau. Et habituellement, quand on écrit en première année le premier principe, du genre delta U plus delta E égale W plus Q, c'est comme ça qu'on l'écrit, on voit pas le temps apparaître du tout. En fait, c'est normal, c'est un bilan d'énergie. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est calculer l'énergie totale qu'aura pris l'eau au cours de la transformation. C'est pas très compliqué à faire ça. Mais en fait, si on veut le temps, il faut faire un bilan, ce qu'on appelle infinitésimal. Donc il faut regarder entre un temps t et un temps t plus dt, combien d'énergie a été échangée. Et si on écrit ça, ça fait donc la masse fois la capacité thermique de l'eau, qui va fois la température à T plus dt moins la température à T, qui est égale à la chaleur, le transfert thermique reçu par l'eau pendant dt, et éventuellement les travails autres. Alors si je prends que l'eau, je vais admettre qu'elle admet un transfert thermique de la part de la résistance qui est à l'intérieur, et cette énergie-là, en fait, c'est la puissance transmise fois dt. Cette puissance, on va supposer que c'est celle qui est reçue par la bouilloire de façon électrique. En gros, toute l'énergie électrique est convertie en puissance thermique. Là, on voit que la température monte, mais je suis serein, puisque si j'écris ces lignes-là, ça me fait donc MC fois la différentielle de la température, qui est égale à la puissance fois la différence fois dt, en fait, tout simplement. Et donc, ça veut dire que l'élévation de température, c'est la puissance divisée par la masse contenue à l'intérieur, donc 1 kg, fois la capacité thermique de l'eau, le tout fois le temps. Donc j'ai juste à résoudre tout ça et à dire que le temps c'est donc égal à la différence de température fois la masse fois la capacité thermique de l'eau, le tout divisé par la puissance. J'ai trouvé la bouilloire ici sur le site de Palais d'été qui vend ça. La puissance est de 2200 watts, la capacité thermique de l'eau c'est 4180 joules par kilogramme. J'ai juste à remplacer, faire l'application numérique et on trouve très exactement 133 secondes, c'est-à-dire 2 minutes et 13 secondes. Et voilà, j'ai calculé 2 minutes et 13 secondes. Alors, je ne sais pas exactement quand je l'ai lancé, mais on voit qu'effectivement, la température croît linéairement, puisque si je fais la résolution complète, j'ai T qui varie linéairement avec le temps. Et voilà, c'est fini. Bon, je rajouterai au montage combien de temps expérimentalement ça a pris, mais je suis à peu près sûr, sans même avoir fait l'expérience avant, que ça a pris un peu plus de temps que les 2 minutes et 13 secondes qu'on a calculé ensemble. Pourquoi ? Déjà parce que les 2200 watts qui sont indiqués par le constructeur, ils servent pas juste à faire chauffer l'eau, d'accord ? Déjà, il se peut qu'il y ait une partie électrique qui serve à autre chose à l'intérieur de la bouilloire, d'autres circuits électriques ou que sais-je. Et en plus de ça, il faut aussi chauffer tout le reste, c'est-à-dire la partie métallique qu'on voit sur la bouilloire. Vous voyez, elle a une capacité pour rester au chaud, c'est incroyable. Donc en gros, il peut y avoir aussi des échanges thermiques avec l'extérieur. On n'a pas du tout une transformation qui est forcément adiabatique. Vous voyez par exemple, ici quand je touche c'est chaud. Ici c'est chaud, donc il y a du transfert thermique entre ici et l'eau qui est à l'intérieur. Bref, c'est normal en fait, les 2200 watts ils sont un peu surestimés. Et donc si on fait l'expérience, si on prend ça en compte, on trouverait effectivement un temps un peu plus grand. Voilà, merci, c'est la fin de ce format-là. On peut se demander pourquoi j'ai mis l'eau à 90 et pas à 100. C'est pour faire chauffer du thé. Et on fera une vidéo prochainement sur le thé. J'aurai peut-être un featuring et je ne serai pas tout seul. Voilà, salut, à bientôt.